feet by QNH 1008, initial level 65. La mission EAP, donc Enhanced Air Policing, c'est une mission de protection de l'espace aérien des États baltes, donc les 3 États baltes faisant partie de l'OTAN et de l'Union européenne. Ils demandent l'aide aux pays membres de l'OTAN pour effectuer la protection de leur territoire. C'est dans ce cadre-là qu'on est déployé ici sur la base aérienne de Cholet, en Lituanie. Welcome to Cholet Air Base and wish you a safe flight and good hunt. On peut être amené à décoller sur ce qu'on appelle des alpha scrambles, qui sont des alertes réelles pour aller identifier des appareils qui passeraient à proximité de l'espace aérien des États baltes, qui seraient soit inconnus, soit douteux. On peut également décoller sur des vols de type Tango Scramble, qui sont des vols d'entraînement, où là l'objectif c'est de tester nos procédures, notre réactivité. C'est bon pour moi, à tout à l'heure. Stop lâcher les freins, poste combustion enclenchée. Les 2 PC sont branchés. Quand nous décollons, nous ne savons pas pour quel type de mission nous décollons. Et c'est une fois en l'air que le contrôle aérien va nous guider et nous annoncer notre mission. Donc l'objectif, c'est d'être en l'air de manière très rapide et ensuite de recevoir nos ordres. On est bien firmé. Le principal changement par rapport à une mission classique, c'est qu'on doit faire un tour pilote le matin sur l'avion, donc contrôler l'armement, etc., pour qu'on puisse partir le plus rapidement possible dans la journée dès qu'il y a une alerte. La configuration de l'avion pour une police du ciel, c'est du RR, donc 2 missiles Mika, un électromagnétique, un infrarouge, avec son canon. C'est contre-mesure électromagnétique, des paillettes et aussi infrarouge avec des chargeurs lance-cartouches. Ce qui change par rapport à une permanence opérationnelle que l'on tiendrait en France, c'est déjà l'environnement hivernal est très froid. Néanmoins, on a bien vu lors des premiers vols que ça ne posait aucun souci. C'est juste une habitude à prendre. La deuxième chose qui va changer, c'est le fait de travailler sous les ordres d'un contrôleur et d'un centre d'opération otanien. Mais encore une fois, c'est une différence pour laquelle on va réussir à s'adapter très rapidement puisque nous avons l'habitude de faire des missions avec nos partenaires de l'OTAN.